D'emblée, je tiens à préciser une chose, ce sermon n'est ni une approbation d'un parti politique, ni une mise en accusation d'un individu. Ma seule préoccupation est l'état de votre âme et votre position devant Dieu. Ma plus grande inquiétude concerne votre destination éternelle. Souvenez-vous qu'il existe un véritable diable qui nourrit une haine intense envers vous et tout ce qui vous est cher. Ce diable, l'accusateur des frères, le serpent, le grand trompeur d'autrefois, l'adversaire, le père du mensonge, le Dieu de ce monde, le prince de la puissance de l'air Lucifer, l'homme déchu ne reculera devant rien pour vous détruire. Comme il est indiqué dans 2 Corinthiens 2h11, de peur que Satan ne prenne le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que l'une des tactiques les plus insidieuses de Satan est la création d'idoles. Dans le climat actuel, la politique est devenue l'une des plus grandes idoles de toutes. Tout au long de l'histoire, l'humanité a montré une propension particulière à la fabrication d'idoles. Cela est évident dans de nombreux récits bibliques, comme le veau d'or dans le désert, les hauts lieux de Baal et les poteaux d'Ashra disséminés à travers Israël. Bien qu'ils aient été choisis par Dieu, les Israélites ont continuellement lutté contre la tentation d'élever quelque chose ou quelqu'un au-dessus du Tout-Puissant. Le diable est parfaitement conscient de notre tendance à créer des idoles et exploite cette faiblesse pour détourner notre cœur de Dieu. Dans le monde d'aujourd'hui, même si nous n'adorons plus de statues de pierre ou de poteaux de bois, l'idolâtrie reste bien vivante. Elle a simplement pris de nouvelles formes, la richesse, la célébrité, la technologie et, bien sûr, la politique. Au cours d'une année électorale, l'atmosphère est chargée d'anticipation, d'anxiété et de division. Les gens prêtent serment d'allégeance à l'un ou l'autre candidat, croyant souvent que cette personne est le dernier espoir de l'Amérique. Mais permettez-moi de vous dire ceci avec amour et gentillesse, aucun homme ou femme, aucun parti politique, n'est l'espoir ultime de l'Amérique. Notre espoir repose uniquement sur Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. J'ai récemment regardé une vidéo dans laquelle un homme interrogeait des gens dans la rue sur leur choix de vote. Les réponses étaient presque également partagées, avec environ 50% soutenant les démocrates et 50% soutenant les républicains. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que des individus des deux côtés ont exprimé des sentiments tels que « je vote pour cette personne parce qu'elle est le dernier espoir de l'Amérique ». Permettez-moi de dire avec amour et gentillesse, ne placez pas votre espoir ultime dans un individu ou un parti politique. Un tel espoir ne peut appartenir qu'à Dieu seul. Dans la politique américaine moderne, une tendance inquiétante a émergé, les personnalités politiques sont élevées à un statut quasi divin par leurs plus fervents partisans. Ce phénomène est particulièrement évident dans les cas de Donald Trump et de Kamala Harris, qui sont parfois décrits d'une manière qu'aucun être humain ne devrait subir. Certains partisans de Trump le qualifient de figure messianique, lui attribuant des pouvoirs et des qualités bien au-delà de ceux de tout dirigeant ordinaire. De même, certains admirateurs de Harris la présentent comme une potentielle sauveuse. Je suis fermement convaincu que la solution ultime au problème de l'Amérique ne se trouve pas dans le Parti républicain, le Parti démocrate ou toute autre entité politique. La solution se trouve dans le royaume de Dieu. L'Amérique est à son meilleur lorsqu'elle suit Jésus-Christ et se perd lorsqu'elle s'éloigne de lui. Pourquoi nous éloignons-nous de Jésus-Christ? C'est parce qu'en tant que nation, nous nous sommes laissés influencer par les stratagèmes du diable. Le livre du Deutéronome raconte la mort de Moïse, le grand chef d'Israël. Moïse a été choisi par Dieu, un prophète par l'intermédiaire duquel Dieu a accompli des miracles et a transmis sa loi. Deutéronome 34, 1-8 décrit les derniers instants de Moïse. Moïse gravit le mont Nebo, depuis les plaines de Moab, jusqu'au sommet du Pisga, en face de Jéricho. Là, l'Éternel lui montra tout le pays, depuis Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le territoire d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, le Néguev, et toute la région depuis la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est ici le pays que j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, lorsque j'ai dit, je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, au milieu de Moab, comme l'Éternel l'avait dit. On l'enterra dans le pays de Moab, dans la vallée qui est en face de Beth-Péor.
Personne ne sait jusqu'à ce jour où est son sépulcre. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, et pourtant ses yeux n'étaient pas affaiblis et sa force n'avait pas disparu. Avez-vous déjà entendu une des théories sur la raison pour laquelle Dieu lui-même a enterré Moïse dans un lieu tenu secret? Cette théorie, à laquelle je crois personnellement, affirme que Dieu savait que les Israélites, dans leur révérence pour Moïse, auraient pu être tentés de transformer sa tombe en un sanctuaire pour adorer l'homme plutôt que le Dieu qu'il avait investi de son pouvoir. Dans Jude 9, nous apprenons même que l'archange Michel a dû lutter avec Satan au sujet du corps de Moïse, soulignant à quel point la menace de l'idolâtrie était réelle. Jude 1h9, mais l'archange Michel lui-même, lorsqu'il discutait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas lui-même le condamner pour calomnie, mais dit, que le Seigneur te réprime. Si les Israélites, qui ont été témoins des miracles de Dieu de première main, ont pu être tentés de transformer un homme en idole, à combien plus forte raison pourrions-nous, nous qui vivons dans un monde de distraction et de tromperie constante, tomber dans le même piège? Je ne dis pas que les candidats actuels à la présidence ont la stature de Moïse, ce n'est pas le cas, mais j'utilise cet exemple pour illustrer comment les êtres humains peuvent élever des dirigeants à des hauteurs qu'aucun homme ou femme ne devrait occuper. Lorsque nous commençons à considérer les dirigeants politiques comme notre dernier espoir, nous avançons sur un terrain dangereux. La Bible nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, Jérémie 17h9. Lorsque nous plaçons notre espoir dans les êtres humains, nous nous exposons à la déception et, plus important encore, nous tournons le dos au seul qui peut vraiment nous sauver. Considérez les paroles du psaume 146, 3-4, ne mets pas ta confiance dans les princes, ni dans le Fils de l'homme, en qui il n'y a point de secours. Son esprit s'en va, il retourne dans sa terre, ce jour-là même, ses projets périssent. Frères et sœurs, aussi charismatiques, fort ou bien intentionné soit-il, un dirigeant politique n'est toujours qu'une personne. Ils sont faillibles, mortels et sujets aux mêmes faiblesses que nous tous. Leurs plans sont temporaires, mais les plans de Dieu sont éternels. Les événements dont nous sommes témoins dans notre monde aujourd'hui sont en effet temporaires, de simples moments dans la vaste chronologie de l'histoire humaine. Cependant, le plan de Dieu est éternel, enraciné dans un dessein divin qui transcende le temps et l'espace. Car il est un Dieu éternel, immuable et éternel, dont la sagesse et la souveraineté s'étendent bien au-delà des préoccupations passagères de nos vies terrestres. Il est crucial de se rappeler que Dieu n'est pas lié par les institutions humaines ou les affiliations politiques. Il n'est ni démocrate, ni républicain. Il est l'Ancien des jours, un titre qui signifie sa nature intemporelle et sa sagesse infinie. En tant qu'Ancien des jours, Dieu sait ce que l'avenir nous réserve, car il voit toutes choses de loin, au-delà des contraintes de notre compréhension limitée. Il est le Dieu omniprésent, existant partout à tout moment, et il est omniscient, possédant une connaissance complète et parfaite de toutes choses. En période d'incertitude, notamment à l'approche des élections, de nombreuses personnes éprouvent de la peur et de l'anxiété face à l'avenir. Elles s'inquiètent de ce qui pourrait arriver si le candidat qu'elles soutiennent ne gagne pas. Elles craignent l'effondrement potentiel de l'économie, la perte de leur emploi et l'instabilité qui pourrait en résulter. Mais je tiens à vous rappeler que même si le dirigeant pour lequel vous avez voté n'est pas au pouvoir, vous n'avez pas à vivre dans la peur. Le résultat d'une élection, bien qu'important, n'est pas le facteur déterminant de votre bien-être ou de votre avenir. Que se passera-t-il si l'économie s'effondre? Que se passera-t-il si vous perdez votre emploi? Ce sont des préoccupations légitimes, mais elles ne doivent pas dominer vos pensées ni vous faire craindre. Au lieu de cela, je vous encourage à placer votre confiance en Dieu, qui reste souverain quelle que soit la personne qui occupe le bureau ovale. La souveraineté de Dieu signifie qu'il contrôle toutes choses, à tout moment et en tout lieu. Il ne vous abandonnera pas, quelles que soient les circonstances. Considérez l'histoire d'Élie, qui fut nourri par des corbeaux pendant une période de grande détresse. Cette histoire illustre la capacité de Dieu à pourvoir à nos besoins d'une manière qui dépasse notre compréhension. Tout comme il a pourvu aux besoins d'Élie dans le désert, Dieu a des ressources et des moyens pour vous soutenir dont vous ne savez peut-être rien. Sa provision ne se limite pas à ce que nous pouvons voir ou comprendre, elle vient de sa puissance et de son amour infini. Par conséquent, ne placez pas votre espoir ultime dans les dirigeants politiques, la stabilité économique ou la sécurité du monde.
Ces choses sont temporaires et sujettes à changement. Au lieu de cela, placez votre espoir en Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Christ est le rocher solide sur lequel vous pouvez vous tenir, le fondement solide qui ne sera pas ébranlé. À 10 heures, après les tempêtes de la vie, en lui, vous trouverez une paix qui dépasse toute compréhension. Même au milieu de l'incertitude et de la peur, nous devons nous rappeler que Satan est le prince de ce monde et qu'il se réjouit d'utiliser les choses de ce monde pour nous éloigner de Dieu. La politique, avec ses luttes de pouvoir, son attrait pour le contrôle et ses promesses d'utopie, est l'un des outils les plus efficaces du diable. Il l'utilise pour attiser la peur, la colère et la division parmi nous, pour nous distraire de notre véritable objectif, qui est de servir et de glorifier Dieu. Quoi qu'il arrive lors de cette élection, peu importe qui occupera le bureau ovale, que votre foi soit en Christ, et non en un homme ou une femme. Les présidents viendront et partiront, les lois seront votées et abrogées, les nations s'élèveront et tomberont, mais Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Notre allégeance doit être à lui seul. Dans Philippiens 3h20, Paul nous rappelle, car notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens d'un royaume céleste, et notre roi est sur le trône, régnant avec justice, miséricorde et amour. Aucune élection ne peut changer cela, aucun pouvoir politique ne peut le détrôner, et aucun dirigeant terrestre ne peut nous offrir le salut qu'il donne gratuitement. Nous ne sommes pas ignorants des stratagèmes de Satan, et l'un de ses stratagèmes les plus efficaces est l'idolâtrie. Il sait que s'il peut nous amener à fixer nos yeux sur autre chose que Jésus, il a réussi à nous égarer. Ne laissez pas la politique devenir votre Dieu. Ne laissez pas la rhétorique de ce monde étouffer la voix du Saint-Esprit. Ne laissez pas votre espoir reposer entre les mains de ceux qui ne peuvent pas sauver. Un appel à revenir à Christ, alors que nous traversons ces temps tumultueux, je vous exhorte à revenir à votre premier amour, Jésus-Christ. Dans Apocalypse 2, 4-5, le Seigneur exhorte l'église d'Éphèse, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repentez-vous et faites vos premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à vous et j'ôterai votre chandelier de sa place, à moins que vous ne vous repentiez. » L'Amérique a un riche héritage chrétien, mais nous nous en sommes éloignés. Nous avons permis à la poursuite du pouvoir, de la richesse et de l'influence d'éclipser notre quête de Dieu. Il est temps de se repentir, de se détourner des idoles que nous avons créées et de rechercher la face du Seigneur. Ce n'est pas seulement un message pour la nation dans son ensemble, c'est un message pour chacun d'entre nous individuellement. Nous devons examiner nos propres cœurs et nous demander, ai-je fait de la politique une idole? Ai-je placé mon espoir dans un parti ou un candidat au lieu de le placer en Christ? Si la réponse est oui, alors c'est le moment de se repentir. C'est le moment de déposer ces idoles et de nous réengager à suivre Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer voir un véritable changement, non seulement dans notre nation, mais dans nos propres vies. En conclusion, je tiens à réitérer que ce message ne concerne pas la politique, il s'agit de savoir où nous plaçons notre confiance. Et notre espérance. Comme nous le dit 2 Corinthiens 2h11, nous ne sommes pas ignorants des ruses de Satan. Nous savons qu'il utilisera tous les moyens possibles pour nous éloigner de Dieu, et en cette période, il utilise la politique pour y parvenir. Mais nous ne devons pas tomber dans son piège. Nous pouvons choisir de garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux 12h2. Nous pouvons choisir de placer notre espérance dans le royaume inébranlable de Dieu plutôt que dans les sables mouvants de la politique terrestre. Et nous pouvons choisir d'être une lumière dans les ténèbres, en montrant aux autres la véritable espérance qui ne se trouve qu'en Christ. La dernière chance de l'Amérique ne se trouve pas dans une élection, mais dans un retour au Dieu qui nous a créés. Ne nous laissons pas distraire par le bruit de ce monde, mais écoutons plutôt la petite voix douce du Saint-Esprit qui nous rappelle à lui. Prions pour notre nation, pour nos dirigeants et pour nous-mêmes. Dans 100 ans, que vous soyez démocrate ou républicain n'aura plus aucune importance pour vous. Ce qui comptera vraiment, c'est votre relation avec Jésus-Christ. Dieu ne se limite pas à un parti politique, républicain, démocrate ou indépendant.
Il transcende nos limites et nos cases humaines. Son amour, sa grâce et sa souveraineté ne sont pas limités par nos affiliations politiques ou nos systèmes mondains. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes ont commencé à élever la politique et les personnalités politiques à un niveau dangereusement proche de l'idolâtrie. C'est comme si l'allégeance politique était devenue une forme d'adoration et que les gens se tournaient vers les politiciens et les partis pour le salut, la sécurité et la direction que seul Dieu peut vraiment fournir. Cette loyauté mal placée se manifeste lorsque nous commençons à croire qu'un parti politique ou un candidat particulier peut résoudre tous nos problèmes ou agir comme le sauveur de notre nation. Nous plaçons notre espoir en eux, les défendons avec ferveur et alignons nos identités sur eux au point de nous consumer. Certains vont même jusqu'à laisser les idéologies politiques dicter leurs valeurs, leurs priorités et leurs relations, oubliant qu'en tant que chrétiens, notre allégeance ultime est au Christ seul. En faisant cela, nous risquons de transformer nos affiliations politiques en idoles, les plaçant au-dessus de Dieu dans nos cœurs et nos esprits. Le danger réside dans le fait que les partis politiques sont créés par des humains, et donc imparfaits. Aucun dirigeant ou parti politique n'est parfait, et aucun ne peut incarner pleinement la droiture, la justice et la miséricorde de Dieu. La politique est intrinsèquement liée aux systèmes imparfaits de ce monde, qui sont souillés par le péché et l'ambition humaine. Lorsque nous mettons notre foi dans ces systèmes ou dans des personnalités politiques, comme s'ils détenaient la clé de notre salut, nous oublions que seul Dieu est souverain. Son royaume n'est pas de ce monde, et ses desseins transcendent nos divisions politiques. Dans Apocalypse 3h20, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » C'est le cœur de l'Évangile. Jésus est venu et est mort pour nous donner le salut et une relation éternelle avec lui. Son sacrifice nous offre plus que le simple pardon, c'est la vie. Il nous offre une compagnie à vie, une promesse qu'il sera avec nous dans cette vie et pour toute l'éternité. Lorsque le moment de l'éternité arrivera, vous ne serez pas reconnus pour vos convictions ou vos affiliations politiques. Ce qui vous définira vraiment, c'est votre relation avec Jésus-Christ. Il est à vos côtés dans chaque épreuve et dans chaque joie, et il restera avec vous pour toute l'éternité. Je me retrouve souvent à contempler la splendeur du ciel, et plus j'y réfléchis, plus je comprends à quel point nous devrions être détachés de ce monde transitoire. Ce monde n'est qu'une ombre passagère, et les étiquettes et identités auxquelles nous nous accrochons sont tout aussi éphémères. Bien que vous ayez la liberté de soutenir le parti politique de votre choix, je vous exhorte à éviter de laisser la politique ou toute allégeance terrestre devenir une idole dans votre vie. Gardez toujours le ciel dans votre cœur et votre esprit. Oh, comme je chéris la pensée du ciel! Dans Apocalypse 21, 1, 4, l'Écriture nous offre une vision magnifique de ce qui nous attend. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône, qui disait, « Voici que la demeure de Dieu est maintenant au milieu du peuple, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Remarquez que l'expression « avec eux » est répétée 3 fois au verset 3. Cette répétition souligne la vérité profonde selon laquelle l'éternité se passera dans la présence directe de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Mes amis, l'éternité n'est pas seulement une destination, c'est un état d'être avec notre Dieu. Le ciel est l'endroit où nos âmes aspirent à être, car c'est là que Dieu réside. Je vous le demande donc aujourd'hui, où votre âme est-elle destinée à aller après votre mort? Le ciel, ce royaume resplendissant imprégné de la présence divine de Dieu, attend ceux qui placent leur confiance en Christ. Le ciel n'est pas seulement un lieu, c'est la communion éternelle avec notre Dieu. Fixez vos regards sur cette réalité éternelle, car alors que ce monde s'éteint, le royaume de Dieu perdure pour toujours.